Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Elle se sera fait attendre, mais voilà enfin la vidéo de deck building sur Spider Cochon et SPDR. Comme il est sorti avant, on va commencer par le cochonou. J'avoue que j'ai pas mal hésité. Parce que si vous vous rappelez un petit peu, le deck vient avec un archétype, on va dire, qui est annexe, qui est intéressant, mais je suis toujours pas convaincu en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de quêtes annexes dans les paquets joueurs. Donc si vous êtes en solo, ça va arriver très peu. Si vous êtes en multi, ça va arriver, mais quand il y en aura plus, il y en aura plus. Et on va finir par se retrouver avec des cartes mortes. C'est un peu problématique. Pour moi, il manque quelque chose comme pouvoir remélanger dans le deck du vilain ou des trucs comme ça pour que ce soit abouti. Notez bien que si vous jouez contre Crâne Rouge, ce deck sera un vrai bonheur. Mais en attendant, en parlant de vrai bonheur, voilà un deck qui a fait ses preuves, que j'ai déjà conseillé à d'autres gens qui l'ont adoré aussi. Vous l'avez vu tourner si vous avez regardé les vidéos de partie contre The Hood. Ce n'est pas de moi l'idée fondamentale. The deck ça existe déjà, il s'appelle Ronan Goes Vegan. Mais il est juste magnifique. Je me demande si on n'est pas dans un des tout meilleurs decks du jeu, c'est vous dire. Et ça aurait été dommage de passer à côté, surtout pour ceux qui aiment se gâter. Donc, pour rappel, Monsieur Spider Cochon, il régène plutôt bien. Quand il régène, il gagne un jeton cartoon. Et ces jetons cartoon, c'est du pognon. Simple, efficace. Donc, on va évidemment focus là-dessus. Alors ici, on a quand même des cartes dans son kit qui sont juste magnifiques. Son amélioration, le lancer de toile, qui permet de contrer encore mieux et de se dégager. Donc ça, c'est vraiment une des grosses priorités. Vous l'avez, vous le posez. Sa logique de cartoon, pour prévenir les dégâts. Ça marche très bien en combo, évidemment, avec la vraie tête de l'art, ce qui va vous permettre de vous faire une grosse main et de booster votre économie au passage. Le contre ultime qui fait toujours plaisir. À rappeler que ça coûte 2 ressources, une de base plus un jeton cartoon, ça c'est important. Et l'allié Captain America, qui est plutôt pas mal, déjà niveau stat, il fait quand même plutôt le taf, mais qui va vous donner une thune, donc il coûte théoriquement que 2, et il remonte une carte dans votre deck. C'est loin d'être négligeable, on essaiera de revenir dessus. Évidemment, la carte à aller chercher en priorité, c'est celle-ci. Elle est limitée, mais vous pouvez la filer aux copains si vous jouez en multi. Croyez-moi, ils seront contents. Mais vous pouvez aussi la mettre sur vos alliés. Ici, la base, c'est j'en ai une, tour 1, pouf, Spider Cochon. Pourquoi? Cette carte me demande de prendre un dégât pour générer une thune. Alors, rappel, on ne peut pas générer d'argent dans le vide. Vous devez la générer pour jouer une carte. Okay? Par contre, en faisant ça, vous allez subir un dégât. Si vous subissez un dégât, vous allez gagner un jeton cartoon. Donc globalement, cette carte produit, au prix d'un point de vie, 2 thunes. C'est débilement fort. Rien que pour ça, le cochon en commandement, ça fait le café. Alors, évidemment, la vie, c'est la pioche. La pioche, on en a plein. On a évidemment Maria Hill, qui va nous donner une petite carte. On a Nick Fury, qui va nous en donner 3. Mais on a aussi des combos un peu plus chafouins. Alors, déjà, on a Ghost Spider. Ghost Spider va nous permettre de récupérer une carte de notre identité dans notre deck et la mettre dans notre main. Un événement. Oh bah dis donc, on a un contre absolu en tant qu'événement. C'est plutôt pas mal, c'est à peu près la cible importante. Et ici, on a déjà les premiers combos qui va se mettre en place. C'est-à-dire que si je joue solo, ce genre de carte, ça veut dire que j'ai un tour de tranquillité. Si en plus j'ai ma logique de cartoon, le méchant m'attaque, je sais que je prendrai 1, ensuite j'annule la carte. Voilà, le tour du méchant a été inexistant. Il me suffit de m'amuser en jouant Captain America
pour remonter, même pas en rêve, dans mon deck. Ensuite, je joue Ghost Spider. Limite, le méchant m'attaque, je bloque avec, elle meurt. Et j'ai déjà récupéré, même pas en rêve, dans ma main. Ce qui me regarantit encore un tour tranquille. C'est extrêmement fort. Et on a donc SPDR. SPDR ici, ça, le combo fonctionne avec la toile de la vie et du destin. En gros, le premier tour que je vais l'avoir, je pose SPDR, j'attaque à 1. Toujours pratique s'il y a un tenace ou un petit ping à mettre. À partir de là, ça c'est la seule condition, le tour 1 va être un peu pourri. Tour 2, je contre avec. Elle meurt en dégâts consécutifs. Réponse. Toile de la vie et du destin, je pioche une carte. Mais SPDR remonte aussi dans ma main. Donc j'ai fait 2 cartes de plus dans ma main, tout en ayant contré à 2. Je repose SPDR, je tape à 1. Comme ça, elle est déjà prête pour le tour suivant, et je recommence. Tous les tours, comme ça, je vais gagner les effets d'SPDR, plus une carte grâce à la toile de la vie et du destin. Carte de plus par tour, c'est jamais mauvais. Donc ça, c'est un petit combo très sympathique. Et on a le Spider-Man qui lui va m'amener de l'untap, ce qui est toujours agréable aussi. Normalement, c'est toujours une carte qui est difficile à placer, mais comme on fait des ressources Joker, bah, je vais pas être m'embêter. 3 jetons cartoon, je pose Spider-Man. Hop, comme je contre, comme un porc, c'est le cas de le dire, bah, on va souvent aller taper avec Spider-Man, détaper le cochon, qui va aller contrer, voire même mettre un petit coup de marteau de temps en temps. Alors, évidemment, qui dit allié très fort, dit qu'on a envie de les rejouer plus souvent. D'où l'appel de détresse pour les rejouer du cimetière. Comme on a aussi un pognon de dingue, ce sera pas du tout un problème. Et pour ajouter un peu de dégâts, le dernier retranchement. Alors, l'avantage de jouer cette carte, c'est que je me suis rendu compte personnellement qu'on pouvait mettre les 3 sur la même. Vous avez une grosse main, bah ouais, j'ai envie d'aller rechercher directement une carte avec Ghost Spider, j'attaque, je fous les 3 dessus, je tape à 11. C'est quand même pas dégueu. Oui, le cochon est quand même plus orienté contre que taper, donc pourquoi pas, c'est pas votre priorité, mais ça marche. D'autant que là, on n'a pas envie de défendre avec les alliés, évidemment, on veut se prendre des tatanes. Histoire de se gâter encore plus, bah on a quelques soutiens qui feront toujours le taf, le manoir pour piocher une carte, la cohésion d'équipe pour réduire le coût de toutes les cartes Toon, de Spider Cochon, mais aussi donc de SPDR, de Ghost Spider. Spider-Man, ça ne marche pas, vous devez payer l'exigence. Donc oui, ça vaut clairement la peine, et un petit téléporteur pour encore une fois réduire les coûts. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des mains à plus de 10 cartes avec ce deck, hein, donc tout ce qui est d'économie est bon à prendre. Un petit Triskelion, ce sera pas votre priorité, mais ça peut servir, ça peut dépanner. On a quand même ici 5-6 alliés, même si certains vont revenir. En général, SPDR, bah, il a toujours sa petite place, donc voilà. Le deck de base proposait de jouer Guerrier de la Grande Toile. Quand un allié meurt, grosso modo, Spider Cochon gagne 1 d'attaque. Je ne comprends pas trop l'intérêt. Ok, il y a le combo SPDR, ça fait qu'il aura toujours 1 d'attaque. Pourquoi pas? Est-ce que ça justifie cette carte-là? Je ne suis pas convaincu. Par contre, c'était aussi une de ses propositions, et ça c'est quand même autrement plus fort. Bah, le costume. Déjà, 1 à toutes les stats, plus en taille de main, c'est bon. Mais 10 points de vie, quand vos points de vie sont de la thune, c'est juste magnifique. Ça dépendra des méchants. Y a des boss où je ne le conseille pas. Contre Ronan, contre le bouffon Venom, c'est ceux qui piquent vraiment, ça peut être dangereux quand même. Et un petit temps mort, puisqu'on va manger nos points de vie, autant les récupérer assez vite. D'autant que là on a envie de régène, puisque régène nous donne aussi un marqueur de Toon. Ce qui fait quand même qu'avec ce combo-là, si on a les 2 cartes sur table, on régène de 8. C'est quand même pas tout le monde qui peut se permettre ça. Et évidemment, on ne les présente plus le
pognon classique, histoire de générer. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup plus de cartes grises que de cartes bleues. Le bleu, c'est vraiment ici en soutien. Et surtout, pour avoir l'objectif clair. Maria Hill pourrait être très bien remplacée par Iron Heart. En termes de joueurs égoïstes, ça marche très très bien. Donc on pourrait franchement se passer de beaucoup de cartes. Voilà, eh bien pour ma part c'est du testé et approuvé. Le deck est très accessible, même un débutant peut facilement le manipuler, on va dire. Hein. Il suffit juste de respecter quelques classiques. Comme j'ai dit, ça, priorité numéro 1, ça aussi. Le reste, c'est du bonus. Si vous avez les moyens, gâtez-vous. La pioche, c'est la vie. Un grand classique. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que ça propose. Peut-être des combos que je n'ai pas encore vus. Mais en tout cas, moi, ça m'a satisfait. Voilà, eh bien, on va passer à la suite. Je vais vous proposer un petit deck donc sur SPDR. Je reviens dans quelques secondes pour vous, et moi dans quelques minutes. À tout à l'heure. Et nous sommes de retour cette fois-ci, donc pour le deck de SPDR, alias Penny Parker. Tac, tac. Ah, il veut pas. Hop là. Voilà. L'armure SPDR. Un héros qui est vraiment intéressant à jouer. Franchement, j'ai adoré jouer ce deck. Il est très sympa. Alors déjà, on va poser les bases. C'est un héros, un peu comme Doctor Strange, qui va jouer presque exclusivement sur son kit. Il y a des héros qui sont beaucoup plus polyvalents. Captain Marvel, par exemple, dépend beaucoup moins de ses cartes. Captain Marvel, vous allez jouer son aspect plutôt pas mal. Ça vient aussi au fait qu'elle a des cartes intéressantes, mais son contre est pas folichon, son attaque est pas forcément la meilleure carte d'attaque du jeu, alors qu'il y a des héros qui vont avoir vraiment besoin de leur carte. C'est vrai avec Strange, c'est vrai avec Iron Man, c'est vrai avec ici SPDR. Donc vous allez essayer de minimiser l'attrait des cartes, on va dire secondaires, parce que ce ne sera jamais votre priorité. Ici, quand on regarde un peu les héros, on est sur un héros extrêmement polyvalent. Il a 2 à toutes ses stats, mais en plus, il bénéficie de ses améliorations qui lui permettent d'avoir une fois plus 2 en contre, une fois plus 2 en def, et une fois plus 2 en attaque. Une fois en théorie, hein, bon. Et il a déjà de l'untap. L'untap, c'est toujours bien. Même si là, il y a une grosse araignée dessus, ça fait quand même plaisir de la voir, pour une fois. Et donc, on va jouer à fond sur ce côté-là et se dégager jusqu'à plus soif. Ça tombe bien, le pack nous amène plusieurs excellentes cartes, dont celle-ci, vigueur inépuisable, condition avoir 14 points de vie imprimés, c'est bien le cas, hein, on a 14, c'est plutôt appréciable. Pour 1, on se redresse. Simple, efficace. On aime bien parce que c'est polyvalent. Donc ça nous fait déjà plusieurs façons de se redresser, sachant que, petite subtilité de ce deck, ça c'est mon héros, mais ça c'est mon alter ego. Donc je peux dans le même tour attaquer et régène. C'est important. On va aussi rajouter ceci, toujours de l'untap. Faudra payer des coups de poing, mais vu qu'on génère en permanence des ressources joker, c'est pas un souci. Ça nous soigne, toujours appréciable, et ça nous redresse. Attention, le soin est avant la petite flèche. Ça se voit ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de vous soigner pour pouvoir vous redresser. En gros, cette carte, tour 1, c'est une carte morte. C'est peut-être le petit défaut, mais bon, tour 1, on a quand même mieux à foutre en général que de se redresser. Et on a évidemment Spider-Man qui va aussi nous redresser. Donc là, on a potentiellement 8 solutions par tour pour aller se garder. C'est plutôt pas dégueu. Alors, on a, puisqu'on est en
on va rester en protection, le deck était en protection, et c'est plutôt pas mal, hein, ça va apporter le petit soutien dont on a besoin pour aller faire le café. Donc le deck nous avait proposé l'allié d'Ardeville, très très bon allié, franchement un rapport coût-stat intéressant. Je suis pas trop convaincu par la réponse, mais sur le principe, le mec qui amène 4 de contre quand on est en protection, ça en fait déjà presque un auto-include, donc on aurait tort de se priver. Puisqu'on est Web Warrior, Silk must have, ça va vous permettre de vous débarrasser des plus violentes traîtrises du jeu. Pareil, si je vois pas l'intérêt de... Enfin, vous jouez en protection à Web Warrior, vous mettez Silk. Rien que se débarrasser de l'ombre du passé, ça n'a pas de prix. Et un petit Starhawk, j'avoue que j'aime beaucoup son côté récursif. Et malgré la taille de main, bah, ça fait toujours plaisir d'avoir... Enfin, on a du pognon. Le pognon va arriver de toute façon. Donc au bout d'un temps, on pourra jongler avec sans s'embêter. Ensuite, bah, des petites cartes bonus. Barrière énergétique, j'aime toujours bien cette carte. Ça va amener du dégât supplémentaire et protéger vos points de vie. Ça fait toujours le café, on aime bien. Ce sera jamais une priorité. Mais voilà, l'occasion se présente, bah oui, on pose une petite barrière. Et en plus, ça nettoie le deck. Ça, c'est toujours bien aussi, de retirer des cartes de son deck pour toucher plus vite vos meilleures cartes. Le Twip Twip, carte qui est sortie dans son paquet, qui est juste délicieuse. 2 sonnets, au prix d'un point de vie. Ben oui, pourquoi pas. Pareil, encore une fois, faut prendre le dégât pour que ça fonctionne. Hein. Vous ne pouvez pas... je pense que le combo avec la barrière ne fonctionnera pas. Mais pour mettre 2 sonnets, ça peut servir, surtout sur les ennemis qui sont robustes, puisqu'on peut mettre les 2 sonnets sur la même cible. J'ai vu passer la question. En termes de ressources, on va prendre les 3 ressources de base, un petit pouvoir de protection. Alors pourquoi 1 ? Bah déjà parce que les cartes de protection ne sont pas notre priorité. C'est pas ce qu'on veut mettre. En rigueur, si je devais en choisir une, encore une fois, ce serait Silk, la seule que j'ai envie de jouer le plus rapidement possible. Le reste, c'est du bonus. Et il faut pas trop noyer le deck sous le pognon, parce que si on se retrouve avec une main full thune, ça va être problématique. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme carte? Évidemment, indéflectible, un de mes nouveaux chouchous. Vous avez 14 points de vie, vous en mettez un. Ça ne prend pas de place, ça coûte pas cher, une fois que c'est sur table, ça reste sur table, et c'est très bien. Ça va globalement diviser par 2 la capacité des ennemis à vous emmerder. Ne serait-ce que si vous êtes contre un gars qui joue avec les pierres du pouvoir, qui vont vous sonner, vous désorienter à tour sur 2, c'est vachement cool. Notez que c'est un super pouvoir, tout comme vigueur inépuisable. Ça fait partie des premiers, tu vois, celle-ci aussi. C'est la première fois qu'on a un super pouvoir hors deck. Alors, le héros n'ayant pas lui-même de carte super pouvoir, je n'ai pas estimé que ça valait la peine de mettre une intense concentration. Ça se négocie. Dans un Thor, qui lui a pas mal de super pouvoirs, bah ça va encore être plus bonus, vous pouvez les jouer pour gratos, et là ce sera vachement cool. Un petit Spider-Man Auto Octavius, bah il joue sur les techs, on en a plein, ça permet de récupérer une tech, de piocher une carte. Ça, c'est pratique, comme j'ai dit, voilà, on peut taper à plus 2, donc je tape à plus 2, je la détape, je me détape, j'y retourne, ça marche bien. Et enfin, on a tout ici l'archétype des soins. On a le soin pour notre panse, avec le quartier de l'équipage et le temps mort. Ça ne me gêne pas de mettre temps mort, puisque comme je l'expliquais, on va pouvoir utiliser notre héros et régène, tant qu'on n'a pas dépensé la ressource. Donc là, je trouve que le temps mort ne nous prive pas d'une utilisation de héros, c'est très bien. Et 2 équipes médicales qui sont là, pas vraiment pour nous. Pour Spider-Man, c'est toujours agréable de le garder en vie si on a l'occasion. Mais surtout pour Venom. Venom! Venom, c'est pas une priorité du tout. Première main, on s'en bat les couilles. À partir du moment où vous êtes capable de le payer en claquant les 4 et d'en faire une 5-5, il ne quittera jamais la table. Ça devient le meilleur allié du jeu.
et ça n'a pas de prix. Donc c'est pour ça aussi qu'on a envie d'avoir la protection pour pouvoir un peu jouer sur Venom. Le commandement peut aussi être très sympa, puisqu'en commandement vous avez aussi pas mal d'untap, vous avez de quoi booster les stats nativement, le présence héroïque il me semble qui donne +1, +1, +1, donc ça c'est très intéressant, et vous pouvez équiper Venom et en faire une machine de guerre. Je pense rien qu'aux ailes synthétiques pour lui donner +2 points de vie. Mon Dieu que ça marche bien. Les autres aspects fonctionnent, c'est moins, on va dire, thématique, je trouve. Encore une fois, c'est un choix personnel. Bon, pour l'avoir testé, ça marche plutôt bien. En classique, en expert, ça fait plutôt le taf. On va juste revenir sur deux cartes qui sont très très bien à jouer aussi en début de jeu. Système opérationnel, c'est vraiment la grosse carte du deck. Ça va nous permettre en début de jeu d'aller chercher les interfaces qu'il nous manque. Si on a les moyens, je vous recommande évidemment de commencer par celle-ci, puisque vous êtes sûr au moins de pouvoir la jouer à ce moment-là. Elle est quand même chère. En fonction de vos moyens, vous avez quand même toujours une à 1, vous en avez à 2, toujours moyen de se gâter. Et puis surtout, de récupérer toutes vos cartes. Ce qui veut dire que pour une tunasse, qui est fournie de base, vous pouvez récupérer soit 4 thunes, soit de l'untap et des statistiques. C'est vachement fort, meilleure carte du jeu. Et ça justifie aussi de pouvoir faire tourner le deck le plus vite possible pour les récupérer souvent. D'où l'intérêt d'avoir beaucoup de cartes qui vont rester en jeu. Ici on en a quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est déjà pas mal. 8 plus la plupart des cartes qui sont ici. Donc votre deck va vite descendre en termes de cartes en dessous des 30. Ce sera toujours ça de gagner. Sans compter que les alliés aussi, normalement Venom et Spider-Man vont rester en jeu. Ok. Et donc ensuite une carte. Ça dépendra de votre touche. Tente-mes Oncle Ben. Si vous êtes chanceux, c'est une très bonne carte. Si vous êtes malchanceux, c'est très mauvais. Globalement, ça va vous aider à aller trouver plus vite vos améliorations. Donc si vous n'avez pas d'amélioration, c'est une très bonne carte à mettre. Maintenant, si vous devez sacrifier cette carte-là pour poser vos améliorations tour 1, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Honnêtement, elle reviendra, on sera content. La même pour... est-ce qu'elle est celle-là encore, le labo là. Hop. Voilà, la même pour le QG. C'est pas mauvais de l'avoir sur table, c'est pas ce qu'on va vouloir de base. Ce qu'on va vouloir, c'est nos améliorations, encore et toujours, priorité numéro 1. Même si ça va nous y aider, donc je vais dire priorité numéro 2. Allez. Ça, tout ça c'est numéro 1, ça c'est numéro 2. Et à partir de là, on se garde. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de tester les builds, voire même d'acquérir les personnages si ce n'était pas encore fait. C'est deux personnages que je valide complètement. Je vais juste mettre Ola sur celui-ci. C'est un personnage. Alors, le cochon convient bien aux débutants. Celui-là, c'est un perso pour expert. Il est technique à jouer, il faut faire des choix. C'est beaucoup plus compliqué à aborder, je trouve, en tout cas. Mais ça va amener une satisfaction que d'autres decks n'amèneront peut-être pas. Le plaisir de voir la machine se mettre en place, de faire des combos et tout ça, pour moi c'est quelque chose que j'aime énormément. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir, l'abonnement à la chaîne, la cloche, même si c'est un accessoire, bon c'est pas non plus la priorité. Les commentaires pour dire ce que vous avez pensé des decks, si vous avez d'autres idées, des cartes que vous auriez mises, que vous n'auriez pas mis. Si vous avez essayé les decks et que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à quel point ils sont bons, c'est toujours cool. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.